le plus jeune frère dans les contes de fées. Dieu a dit: Parfois, vous ne comprenez pas ce que j'écris, c'est très bien, je ne demande pas que vous compreniez tout ce que j'écris, il suffit de lire ce que j'écris. Comme dans la vie, vous pouvez entendre de la belle musique en arrière-plan, peut-être un opéra mais dans une autre langue. Vous ne connaissez pas le nom de la musique, vous ne savez pas qui l'a composée, vous pouvez même ne pas comprendre ce que les mots signifient, mais, vous entendez la musique continue de vibrer à travers vous, encore et encore, quelque part à l'intérieur, vous la retrouvez, et avant l'été fonctionne de la même façon. Soyez assurés que c'est parfaitement normal, dans la vie, de ne pas tout comprendre. En fait, c'est peut-être mieux ainsi. Il n'y a aucune importance de penser que vous savez tout et que vous pouvez vous souvenir de tout parfaitement. Ne pas tout savoir vous permet de rester humble et innocent. Cela vous protège contre l'arrogance et de l'idée que vous en savez plus que la personne en face de vous. Je vous assure, peu importe combien grand et sage vous estimez être, vous ne savez pas tout. Et plus vous protestez et persistez à dire que vous savez tout, plus vous pouvez être sûr que vous êtes ignorant concernant quelques points saillants. Et vous apprendrez et vous grandirez dans l'humilité. L'humilité est une belle qualité à cultiver, je la recommande. Je ne vous ai jamais demandé d'être un expert. Le plus jeune frère dans les contes de fées est l'innocent qui ne sait pas grand-chose. Pourtant, qui est-ce qui obtient la princesse et le trésor du roi? Sachez, bien-aimés, que vous ne savez pas tout, même le puissant chute. Plus vous vous pensez puissant, plus vous avez à apprendre, et, probablement, plus tard vous allez quand même chuter, c'est juste un point à considérer. De la même façon, pas de fausse innocence, ce serait sournois. Je vous demande de ne pas être trop sûr de vous-même, ni rusé, ni timide. D'autre part, vous pouvez être sûr de moi et de votre place au soleil et de la direction dans laquelle vos pieds vont. Bien-aimés, quand réellement vous savez vraiment plus, vous êtes plus humble. Sagesse et l'humilité vont de pair, tout comme l'ignorance et l'arrogance vont de pair. Même si, par miracle, vous saviez tout, ne vous comportez pas comme un je sais tout. Vous ne voudriez surtout pas vous donner en spectacle. Qui étaient les plus sincèrement humbles de tous, sinon les grands êtres spirituels? Ils ont parlé de leur rôle, et pourtant ils ne se sont pas mis eux-mêmes au premier plan. Ils me représentaient, là était leur pouvoir. Les grands ne se sont pas consacrés eux-mêmes. Ils étaient conscients de mon rôle, et ils étaient conscients de leur but et étaient conscients de servir les autres tout simplement. Je dois vous dire que leur individualité n'est pas entrée dans l'équation. L'ego était dépassé. Les grands ont travaillé pour les autres et non pour eux-mêmes. C'est ce qui fait leur grandeur. Ils n'ont pas mis l'accent sur leur propre lumière. Ils cherchaient à faire briller ma lumière et éclairer tous ceux autour d'eux de ma lumière. Pouvaient-ils faire quelque chose de mieux? Les grands n'ont pas eu de voix tonitruante. Ils ne parlaient pas pour s'écouter parler. Ils n'ont certainement pas caché la lumière de Dieu qui brillait d'eux. Les grands ne pensaient pas de cette façon. Ils n'ont jamais pensé à eux. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de me servir et, par conséquent, de vous servir. Les grands ne pensaient pas à eux-mêmes mais à tous. Leurs esprits étaient plus grands qu'eux. Leurs esprits étaient sur vous, bien-aimés. En me servant, leur attention était sur vous et leur service pour vous. Ils n'essayaient pas de vous prouver quoi que ce soit. Rien n'était pour eux-mêmes, ils me servaient. C'était ce qu'ils pensaient. Ils m'ont pris au sérieux, mais pas eux-mêmes. Vous avez de grands modèles à imiter, très chers.